Hello les Miss Mag, confinement oblige, on va bricoler un peu aujourd'hui. Alors je vous montre un petit panier qu'on pourra mettre sur la table de Pâques. Voilà, vous aurez besoin donc de 2 découpes. Trois découpes. Alors pour celles qui n'ont pas silhouette, je mettrai sur le Rubica Mag le patron qu'elles pourront découper avec les ciseaux. Alors pour mettre la colle, vous allez la mettre sur le panier. Voilà, juste au bord du panier pour rabattre les onglets dessus. Et comme on rabattra, on mettra après l'autre pièce par-dessus, on verra plus une fois fini les onglets. Voilà, je tiens bien et j'appuie pour bien coller. J'avais fait des petits paniers d'avance comme ça, la partie collage, je passerai dessus. Voilà, une fois posé dessus cette partie fleurie, on ne verra plus les onglets. Alors l'anse du panier, c'est simplement une paille de chez Ikea que j'ai coupée, que j'ai fondue. On la coupe, on la fend, faites attention, c'est coupant. Et puis on la roule dans les mains. Voilà, on la posera après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va avoir besoin d'un petit tampon encreur, de l'encre, et on va ancrer les bords du panier en tournant tout doucement pour ne pas faire de traces vilaines. Voilà. Alors on va avoir besoin maintenant de faire des feuilles. Alors comment faire les feuilles? Ça c'est la page que je vous enverrai pour les découpes avec les ciseaux. Donc on va faire les feuilles. On va protéger notre plan de travail. Et on va faire un fond vert. Alors pour faire le fond vert, j'ai posé sur mon plan de travail une feuille de silicone, un morceau de silicone de feuille de cuisson qui va me faire exactement pareil que la Gelly Plate. C'est-à-dire que je vais pouvoir... Voilà, ça c'est les dailles qui me serviront après à découper les feuilles. Je vais simplement prendre une feuille de papier canson A4 coupée en deux, qui me fera donc un A5. Alors pour couper, n'essayez pas de prendre un couteau pour couper en deux, prenez des ciseaux, vous enlevez simplement une petite marge et voilà, nos deux feuilles A5 sont bien coupées. Alors je vais me servir de ma peinture 3D Pearl parce que les verts et les jaunes allaient bien ensemble, donc j'ai pas cherché plus loin. Mais si vous avez de la peinture acrylique bon marché, Action, Lidl, l'effet sera le même. Et un petit vaporisateur, alors ça c'est des échantillons de je ne sais plus quoi, enfin que je récupère, et ça marche très bien.
voyez les gouttes d'eau, elles perlent dessus. Elles ne pénètrent pas sur... Voilà, je pose ma peinture. Le vert un peu plus foncé. Pourquoi j'utilise cette plaque? Parce que vous allez voir, je vais me servir d'un rouleau en mousse. Et si j'avais mis tout de suite mon rouleau de mousse sur mon papier, j'aurais eu des traces dans tous les sens. Alors que là, je vais étaler ma peinture avec le rouleau. Je vais devoir en remettre parce que là, j'en ai pas mis assez. Je déborde, mais ça fait rien, c'est une feuille de protection, donc c'est pas grave. Voilà, j'en ai pas mis assez. Je repose de la peinture en vrac un peu partout. Là, je roule. Alors, mon rouleau s'imprègne, mais c'est pas grave parce que une fois que j'aurai fait une feuille, je remettrai des gouttes d'eau sur ma plaque bleue et je pourrai faire jusqu'à 3 feuilles pour ne pas perdre de peinture. Je pose mon papier, je vais prendre une vieille carte de crédit et je vais pousser ma peinture partout dans tous les sens. Voilà, mon fond est prêt. Alors je vais mettre un peu de brillance sur mon fond. Alors ma brillance, je vais l'obtenir alors vous voyez qu'avec une application, j'ai fait des tas de fonds, hein. J'ai fait plein d'essais avec des gouttes d'eau, avec du fil, avec... On peut même la rayer cette peinture. Si vous prenez un peigne fin ou tout autre ustensile, vous allez pouvoir rayer la peinture comme vous avez envie. Alors on va reprendre notre fond pour faire un peu irisé. Alors bien souvent on utilise la Perfect Pearl, qui est une poudre qu'on pose avec un pinceau, mais qui est assez cher. Donc j'ai trouvé la solution. Dans le rayon action, vous allez trouver une poudre. Dans le rayon beauté. Et voilà, vous allez voir que je ne sais pas si le rendu se verra à la caméra, mais moi je peux vous dire que ça fait une belle brillance. Comme les feuilles au printemps, quand elles viennent de se dérouler, elles sont toutes vertes, toutes pâles, toutes brillantes. Et voilà l'effet que je recherche. Alors après, on va prendre un die. Là, je l'ai fait d'avance pour vous expliquer. Un die, des grandes feuilles, des petites feuilles. Voilà, un die. Un plus grand, ça doit être sur la plaque avec un fraisier, une plaque de chez Action. Voilà, donc je découpe mes feuilles. Voilà, une fois mes feuilles découpées, il va falloir mettre des nervures dessus. Avec un tampon qui correspond au die. Voilà, il n'y a pas de nervures sur les deux petites feuilles que vous voyez, donc on va faire des nervures. Alors mon outil pour faire ces nervures, c'est simplement un cadre de chez Ikea dans lequel j'ai posé une feuille magnétique. J'ai posé aussi 2 autres rubans magnétiques, voilà, la petite feuille sans sa nervure. Et voilà la feuille avec sa nervure. Alors j'ai posé 2 bandes blanches pour pouvoir avoir mon repère pour positionner toutes mes feuilles
à la même place à chaque fois. Donc je prends mon tampon en silicone, je pose mon tampon sur ma feuille, voilà, je rabats mon couvercle, j'appuie pour que la feuille en silicone se colle sur le couvercle, voilà. Je vais prendre l'encre, puis tamponner partout. Une encre un peu plus foncée, hein, pour que la nervure se voit mieux. Voilà, j'appuie. Voilà. Coût de l'opération, oh je sais plus, mais c'est pas très cher, c'est cadre Ikea. Voilà. Voilà la feuille. On voit qu'elle est un peu irisée dessus. Je referme. Je vais maintenant prendre mon pistolet à colle à chaud. Un vieux tapis de souris que j'ai toujours pas très loin de moi. Mon vieux tapis de souris, ma colle à chaud, mon outil embosseur avec la grosse boule, ma feuille, voilà. Et je vais travailler mon papier Ça vous dit rien, mes petites fleurs, là? Celles qui fréquentent le mag auront sur, je crois, l'année 2012, si je me rappelle bien, le tuto pour faire mes fleurs. Ce tuto, je l'utilise depuis 8 ans déjà. Et c'est toujours le même. Et pas besoin d'acheter mes fleurs, je les fais avec un emporte-pièce, des étamines. Ah, ça se décolle. C'est pas grave, je remettrai un petit point de colle. Un petit peu de pchit, celui-là est rose. Voilà. Un peu pour apporter un peu de brillance à ma fleur. Et le tour est joué. Et ainsi, je mange à mes fleurs. Je les fais souvent blanches et puis je crois que Sylvie vous avait déjà dit comme ça. Prenez des fleurs blanches et avec de l'encre et un tampon, vous mettrez la couleur que vous aurez besoin. Ma colle à chaud, je positionne mes feuilles. Une feuille. 2 feuilles. 3 feuilles. Les petites feuilles. Ma petite fleur, j'ai coupé la queue de la petite fleur, c'est plus facile à la positionner. Voilà, mon petit panier fleuri, puisque c'était le thème du mois. Mon petit panier fleuri est maintenant à peu près fini. Il me restera l'autre face à faire, pareil. Et voilà. Alors si ça vous a plu, ben faites-le, refaites-le, et puis montrez-nous vos réalisations. On aime toujours bien voir ce que vous faites. C'est intéressant et ça donne des idées à tout le monde. Je vous rappelle, c'est une exclusivité Rubika Mag, un petit panier à découper avec la silhouette et à monter. Bonne création, et puis restez bien à la maison, restez bien. Voilà.